Donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 janvier, donc 18 Shevat, et nous sommes encore en rattrapage du Shiur de vendredi 16 Shvat, 26 janvier, donc il y a 2 jours. Et donc, on étudie dans le cadre du Beth Midrash Hillel, à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Alav Shalom, donc qui promeut la takana du Rabbi d'étudier le Rambam un pérek par jour. Nous avons plusieurs systèmes. Il y a 3 prakim par jour, un pérek par jour, afin de terminer cette œuvre colossale qu'est Yad HaChazaka, Mishneh Torah, une œuvre halachique qui comporte toutes les halachot de la Torah et qui réunit par cela tous les béné Israël qui étudient ensemble et au même moment la même halacha plus ou moins. Et donc, c'est une unité, un signe d'unité extraordinaire à travers la Torah qui est la seule capable de créer ce ciment qui fait la force du clan d'Israël. Donc aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit, étudier le Shiur 279 qui correspond au Perek Esrim, Perek 20 de Ilchot Isuré Bia. Donc, 20e chapitre. Halacha Aleph, Kol Kohanim Bazeman Hazeh, les Kohanim, tous les Kohanim à notre époque, Bechazaka, on les considère comme ayant une donc présomption forte de Keuna, d'être des Kohanim, à partir du moment où ils sont acceptés comme tels. Em Kohanim ve'en ochlim ela bekotche agvul. Ce sont des Kohanim, on leur applique les prérogatives, les droits des Kohanim, et donc ils sont en droit donc de manger ce qu'on appelle kotché agvul. C'est quoi kotché agvul? Eh bien, c'est pas les korbanot, parce que comme le Beth Amikdash n'existe plus, bien évidemment, il n'y a plus de korbanot. Par contre, la trouma, qui est le prélèvement que tout Israël, tout juif doit faire sur les récoltes de la terre qui proviennent d'Eretz Israël. Et ce premier prélèvement qui s'appelle la trouma, qui est de Hamashéou, il n'y a pas de 1/100e même, Minatora, mais on fait un 60e, un 50e, un 40e, suivant la générosité de la personne. Donc, Trouma et Midoraita, en fait. Et donc, donc c'est réservé au Kohen. Et donc, le Kohen, à ce titre-là, a le droit à la Trouma, a le droit à la consommer. Le problème, il est que nous sommes tous impurs de nos jours. Dans la Trouma, elle est tméa, donc c'est pour ça qu'on la brûle. De même que la chala d'ailleurs. Quand on prélève la chala sur une pâte qui fait 1,6 kg 600 grammes, on doit prélever la chala qui est réservée aussi aux Kohanim. Mais vu que nous sommes impurs, alors on la brûle. La trouma aussi, on peut pas la donner aux Kohanim. Donc on fait un prélèvement que l'on emballe et on dit que dans dans ce sac qui contient des fruits d'Eretz Israël, il y a une partie qui est Trouma Gedola, une partie qui est Maaser Rishon, ça dépend l'année dans laquelle on se trouve, Maaser Rishon, Maaser Sheni, en général ça va ensemble, ou Maaser Rishon, Maaser Ani, tout dépend quelle année de Shemitah on est, etc. Des 6 années, parce qu'il y a un cycle. Bon, tout ça c'est comment on fait aujourd'hui. Vouchetiye Trouma shel Divrehem, et donc effectivement, la Trouma aujourd'hui, eh bien, si c'est une Trouma des rabbins, alors on lui attribue cette trouma au Kohen, même de nos jours. Les troumas des rabbanan, c'est les troumas qui sont sur les terres annexées à Eretz Israël, à savoir Eretz Souria. La Syrie, c'est un territoire annexé par David Ameller, conquis par David, et donc la trouma n'y est que des rabbanan, elle n'y est pas des oraita. D'accord. Alors, maintenant, Aval Trouma shel Torah, Vechala, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la Trouma qui est Minatora, c'est-à-dire qui provient du territoire d'Eretz Israël à proprement parler, d'accord, et également la Chala, c'est le prélèvement de la pâte qu'on est tenu de faire lorsque l'on fait du pain, et donc ça c'est pour la Trouma, le blé, le vin et l'huile. D'accord, on doit le donner au Kohen. Et bien maintenant, la
lorsqu'on a une pâte, on va prélever le début de la pâte pour les Kohanim, c'est ce qu'on appelle la chala, qui est aussi une trouma, c'est aussi un prélèvement. Normalement, on doit le faire. Alors, donc, Vehu sheti et trouma shel divrem, aval trouma shel Torah, vechala shel Torah, en ochel ota, et la Kohen meyuchas. C'est-à-dire que pour donner à manger de la trouma qui est minatora, c'est-à-dire qui est d'Eretz Israël véritablement, ou de la chala qui est minatora, qui est aussi d'Eretz Israël, il faut être certain que ce Kohen est meyuchas, que ce Kohen est véritablement, il possède la filiation de manière certaine, la généalogie qui nous garantisse qu'il est Kohen. Voilà. Ça, il faut pouvoir l'avoir, c'est pas évident. Bet. Ezeu Kohen meyuchas. Voilà ce qu'est la définition d'un Kohen dont on est sûr que sa généalogie, ce sont que des Kohanim. Il n'y a pas eu de bug à ce niveau-là. Kol sheyidu loshne edi meshiu Kohen ben ploni ha Kohen. Toute personne dont il a été avéré par 2 témoins que à la fois lui-même est Kohen et à la fois son père est Kohen. Ouais. Ad ish she'eno tzarich bedika. C'est qui cet homme qui n'a pas besoin de vérification? C'est son ancêtre qui servait dans le temple. Parce qu'à partir du moment où on est remonté jusqu'au Beth Amikdash, il n'y a plus besoin de vérifier, puisqu'il s'avère qu'il y a un souvenir qui a été transmis. Évidemment que après 2000 ans d'exil, c'est un peu compliqué d'avoir ce genre de témoignage. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que la Gemara préconise dans le texte de Chachamim, qu'il fallait donc avoir un témoignage suffisamment lointain jusqu'à l'époque où il y avait donc le Beth Amikdash et les korbanot avaient cours. Voilà. Ok. Donc, Vehu ha-Kohen sheshimesh al gamei ha-mizbeach. Celui qui n'a pas besoin d'être vérifié, c'est évidemment le Kohen qui servait sur le Mizbeach, qui faisait son tour. Et comme on appelle le Bet Av, il y avait un tirage au sort parmi les Kohanim, mais il faisait un tour de rôle. Durant toute l'année, il y avait des mishmarot, des équipes de garde, etc., etc. Ok. Alors, chez Ilulu bat kubet dina gadol acharav, car en ce qui concerne le bet dina gadol, le tribunal, le Sanhedrin, qui siégeait dans la Lishkat Agazit, c'est-à-dire dans ce bureau-là, le bureau qui était en demi-cercle, en hémicycle, qui était à l'intérieur du parvis du temple, en fait, qui faisait partie intégrante du sanctuaire, du temple, eh bien, on est certain que ces grands sages n'auraient jamais laissé servir un Kohen tant qu'il n'avait pas vérifié ses origines. D'accord. Et bon, donc, les firaren botkim amizber va mala, l'omina sadreni va mala. C'est pourquoi on ne va pas vérifier à partir du moment où il a pu monter sur le misbéach pour y faire certains travaux, y porter les membres du Korban Tamid, par exemple, ou bien descendre des éléments pour aller les brûler ou faire toutes les avodotes qui sont nécessaires dans le Beth Amikdash, ou l'une d'elles. Velo mina Sanhedrin va mala, et c'est pas à partir de l'endroit où siège le Sanhedrin, j'ai parlé de l'Ishkat Agazit, ce fameux bureau de la paire de taille, Shen memanim be Sanhedrin, Ela Kohanim Levim Israëlim Meyuchasim. Car on ne peut nommer au grand Sanhedrin, au tribunal de 70 juges, seulement des Kohanim et des Lévim et des Israélim qui sont Meyuchasim, c'est-à-dire qui ont une généalogie parfaite, qui n'ont pas de psoul, qui n'ont pas d'incohérence dans leur ascendance. Gimel, Chala Bazmanazé, la Chala, le prélèvement que l'on fait à partir de la pâte, la file ou Eretz Israël, et même si c'est en Eretz Israël, en Hachel Torah, ce n'est pas Minatora. Chez Nehemar, comme il est dit dans le texte, Bebo Achem El Haaret dans Bamidbar, Parashat Shelach Lecha, c'est la paracha des Meraglim, mais à la fin de cette paracha, on nous parle de mitzvot. Lorsque vous entrerez en Eretz Israël, vous aurez une obligation, lorsque vous ferez du pain, de la pâte, d'offrir une partie de cette pâte pour le Kohen. Biyat kulchem. Évidemment, on parle
de la venue sur cette terre de tout Israël, velo biat miksatrem, et non pas de la venue d'une partie des Juifs. Parce que aujourd'hui, par exemple, Ismaël, c'est vrai qu'il y a une grande communauté en Eretz Israël, mais pour autant, la Trouma n'est pas Minatora, parce que on va dire que la totalité du clan Israël ne s'y trouve pas. C'est vrai que en ce moment, on a tendance à dire que la plus grosse communauté, c'est quand même celle d'Eretz Israël par rapport à la diaspora. Bon, si ça s'avère, alors peut-être, tant mieux, Bezrat Hashem. Enfin, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est pas encore sûr à 100%. Et donc, par exemple, nous dit le Rambam, il nous donne l'exemple suivant. Ukshe'alu bime Ezra, lo alu kulam. Et lorsqu'il y a eu une aliyah, c'est-à-dire le retour de la diaspora juive pour reconstruire le deuxième temple après 70 ans d'exil en Bavel, en Irak, eh bien, ils sont tous montés. Alors, de même, la trouma aussi, prélèvement des fruits, ou des légumes, ou des céréales, enfin, de tout ça, chez le divrei sofrim. À notre époque, ce prélèvement n'est que une ordonnance rabbinique pour se souvenir de ce qui se passait au moment de la Torah, au moment de Matan Torah. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à l'époque de Ezra, étant donné qu'ils sont montés que 40 000, on ne peut pas s'imaginer que dans le clan Israël, 40 000, ça représentait quoi? Ça représentait un dividende, un petit pourcentage. Mais c'est certainement pas la majorité. Alors, c'est pourquoi le texte, quand il nous parle de la Trouma, il nous dit Kitavo el haaretz, quand vous viendrez sur cette terre, Bebiat kulchem, lorsque vous serez tous là, présents, que Shehayu, Birusha Rishona, quand ils étaient la première héritage que les Juifs ils ont eu à entendre un tel pasouk, à savoir que ce n'est que lorsque tout le clan d'Israël est présent, que là, vous aurez le devoir de prélever cette terouma. Voilà. Alors, donc, Shel divrei sofrim, ulvira rochlimota kohanim, chez Bismanenu, Shem Bechazaka. C'est-à-dire que ne peuvent manger la trouma de nos jours que les kohanim qui sont Bechazaka, c'est-à-dire qu'il y a une chazaka, qui ont une forte présomption, dont on est pratiquement certain que c'est vraiment des kohanim. D'ailleurs, parce que vous savez, c'est important, hein, parce qu'on dit que celui qui mange la trouma, s'il n'est pas un kohen, il est chayav mita. C'est réservé strictement aux kohanim, on ne peut pas s'amuser à donner ça à un kohen qui n'est pas meyuchas. Donc la trouma de Horaïta, on ne peut la donner qu'à un kohen qui est meyuchas, dont on est certain de ses origines. Sinon, non. D'accord? Alors. On verra orlimota akonim chez Bezmanenu chez Bechazaka. Ok. Dalet, Misheidu alav, Shneedim, Shiraou, Shaya Ochel, Batrouma, Shel Torah, Arezem Yuchas. On a dit, c'est quoi la définition d'un Kohen présumé être un bon Kohen Minatora? C'est un Kohen qui bénéficie d'un témoignage de 2 témoins qui ont vu qui mangeait la Trouma de la Torah. Et Arezem Yuchas. À partir du moment où il y a 2 témoins qui l'ont vu consommer de la Trouma qui est Minatora, alors ce Kohen-là est considéré comme ayant des origines de Kohanim. Et donc d'être miyuchas, d'avoir un pédigré, d'avoir une ascendance de Kohanim. Ve'en ma'alim miyochzim lo metziut kapaim velo mikra batora rishon. Et on ne peut pas attribuer un Kohen à un Kohen justement le droit d'être considéré comme un Kohen à part entière, ni par le fait qu'il fait Birkat Kohanim, parce que ça, on a vu que même un Israël, il peut le faire, comme la Gemara nous raconte, au sujet de Rabbi Yossi Aglili, que je n'ai jamais refusé de faire ce que mes amis m'ont demandé de faire, et entre autres, il y avait le fait de bénir le peuple dans la Birkat Kohanim, alors qu'on sait qu'il n'était pas Kohen. Enfin, c'est une discussion, donc ça veut dire que, à la limite, le fait de faire Birkat Kohanim, c'est pas la preuve qu'on est Kohen forcément. Voilà. Donc on ne peut pas prouver à partir du moment où il fait Birkat Kohanim que c'est forcément un Kohen. Velo mikra batora rishon. Et ce n'est pas non plus le fait que le Kohen,
ils lisent les Rishon à la Torah, c'est pas encore la preuve que c'est un Kohen. Velo mirchiluk truma bebet agranot, et pas non plus le fait que on lui donne distribuer de la trouma dans les granges. Vélo, alpi et derad, et non plus, ce n'est pas parce qu'il y a un témoignage d'un témoin que pour autant il va être cru. D'accord? C'est pas pour autant qu'il va être cru que ça lui donne une chazaka. Parce que bon, voilà, c'est pas une preuve. Vélo, alpi et derad. Et non plus lorsqu'il ne bénéficie que d'un seul témoin. Alors, hey, Kohen Miyuchas Shamar, un Kohen qui a une filiation, qu'est-ce qu'il dit? S'il a dit Bénisé Kohenou, celui-ci est mon fils, et il est également un Kohen, En Ma'alin, cela ne suffit pas pour le considérer comme étant un Kohen, Oto le Yuchasin, pour le considérer comme Kohen, Alpiv, selon le témoignage de son père, Chiavi Edim, chez Ubeno, jusqu'à ce qu'il rapporte 2 témoins, comme quoi cet enfant est bien son fils. Et ce n'est qu'alors qu'il sera cru pour cela. Alachavav, Kohen miyuchas shiatsahu veishto shiadanu sheikshera. Le Kohen qui est miyuchas, qui a des ascendances de Keuna, qui est sorti, lui et sa femme, dont on sait qu'elle est Keshera, Limdina Acheret, et ils ont rejoint un autre pays, un nouveau pays dans lequel ils n'habitaient pas auparavant, Ubahu Vehi, Ubanim Kruchim Achareem, et se sont présentés à la fois lui, le Kohen, Vehi et sa femme, Ubanim et des enfants, Keruchim Achareem, qui sont tout le temps accrochés à eux, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute, on sent bien que c'est leurs enfants, c'est eux qui les ont élevés. Ve'amar, et ce Kohen a dit, Isha shiatzat imi, hizo ve'elu banea. Et voici que la femme qui est sortie avec moi, c'est celle-là. Et donc voici ses enfants, qui sont les miens, évidemment. Einot tzarich lehavi edim. Il n'est pas censé amener des témoins, lo ala isha velo ala banim, ni concernant la femme, ni concernant les enfants. Meta ve'elu banea. Si l'homme déclare que la femme est morte et que voici ses enfants, tzarich lehavi edim she'elu banav, il doit apporter des témoins, comme quoi ses enfants sont ses enfants. Alors, ve'enot tzarich lehavi edim al iman sheikshera. Par contre, il n'a pas la nécessité, il n'a pas besoin d'apporter des témoins sur leur mère, comme quoi leur mère est kshera, mipne shekvar urzak shiatza meimanu keisha keshera. Car la chose est déjà avérée, comme quoi elle est sortie de nous, de chez nous, keisha keshera, comme une femme tout à fait valable, et keshera. Zaïn maintenant. Yatsa Kohen Meyuchas Limdina Acheret. Si un Kohen Meyuchas qui a été reconnu comme tel, de lignée de Kohanim, il est sorti pour aller dans un autre pays. Ubahu Veishto Ubana Ve'amar. Et lui et sa femme et ses fils, ils sont venus et ils ont dit Ishazo Nasati Ve'lubanea. Voici que j'ai épousé cette femme, Ve'lubanea. Et voici ses fils. Tsarir lehavi reaya. Il faut rapporter une preuve chez Ishazo Keshera, que cette femme, elle est tout à fait Keshera. Veno meviedim chez Lubanea. Et il n'a pas la nécessité d'amener des témoins sur les enfants que c'est les siens, que ce sont les siens. Veu sheyehiyu kruchim acharea. Et ceci a une condition, c'est que ces enfants, on voit bien, qui sont accrochés à leur mère. Ve'imba bishte nashim, ve'viraya ala achat. Et si cet homme-là, il était bigame, il avait 2 femmes, et donc il a amené ces 2 femmes, et il n'a ramené de preuve que sur la première, que sur une d'entre elles. Afalpi she'abanim ktanim ukurim harea. Et même si maintenant les enfants, ils semblent accrochés à elle, justement, à celle à propos de laquelle il a ramené des preuves, il faut également amener une preuve sur ses enfants, comme quoi c'est bien ses enfants. Shema banav mina acheretem venichrechu acharzo amyocheset. Car il est possible que ce sont des enfants qu'il a eu avec une autre femme, et que finalement ces enfants se sont accrochés à elle,
à celle qui est miyucheset, sans pour autant que ce soit les siens. Alachachet, Bahu Ubana Ve'amar, si lui ainsi que ses enfants sont venus et qu'ils l'ont déclaré, Ishanasati, donc lui il a dit j'ai épousé une femme, ou Meta, et elle est morte. Ve'lubanea, voici ses enfants. Mevi Edim, il doit apporter des témoins, Sheota Haisha, que cette femme, Keshera Haïta, elle était tout à fait valable. Ve'lubanea, que ceux-ci sont bien ses enfants. Fait qu'Adinazé Danin, Israël, Meyuchas ou Belevi Meyuchas. Et c'est ainsi qu'on se comporte dans le peuple juif lorsqu'il s'agit d'un Israël Meyuchas, un juif qui a une lignée donc de généalogie qui est tout à fait certaine, ou Belevi Meyuchas, ou bien un Lévi également, qui a un arbre généalogique bien tracé, bien fourni, bien précis. Ve'achar kar na'id albeno ze sheu Meyuchas. Et ensuite, il faut donc, il ne reste plus qu'à témoigner sur son fils qu'il est également d'une lignée noble et tout à fait certaine. Kedei sheyehi raoui la Sanhedrin, afin que cela soit tout à fait conforme au Sanhedrin, c'est-à-dire au Bedzin, à Gadol, qui siégeait dans le temple, dans le Beth Amikdash. Tête. En malim ishtarot la keuna. On ne permet pas à une personne qui a été donc enregistrée sur un document officiel, un shtar, n'est-ce pas, un acte de vente, un contrat de mariage ou toutes sortes de documents officiels avec témoins, et cette personne-là, si il est signé qu'il est Cohen, Yitzhak Cohen par exemple, eh bien ce n'est pas pour autant que cette personne-là va être considérée comme telle, comme un Cohen à la synagogue, qu'on les fait un Birkat Kohanim, qu'on va le faire monter à premier, etc. Ketzad. Areshayakatu Bashtar, si sur un shtar il était inscrit, Peloni Cohen, hein, que telle personne qui est Cohen, avec la mention Cohen, la Vami Ploni, il a emprunté de telle personne, Vilva Ukar Vekar, et il lui a emprunté telle somme d'argent, ou alors qu'il lui a prêté, pardon, ou alors qu'il lui a prêté telle somme d'argent, peu importe de quel côté il est de la barrière, soit le prêteur, soit l'emprunteur, Vekar Vehaedim, ainsi il a emprunté, ou ainsi il a prêté, Vehaedim ilmata, et les témoins ont signé sur ce shtar, c'est un shtar authentifié. En marzikim baem Cohen ze sheumuyuchas, ceci ne suffit pas, ce document officiel ne suffit pas pour donner une présomption à la personne en question qu'elle est véritablement un Cohen. Shemalo heidu ela à la milva, car il est possible qu'il n'ait témoigné, qu'il n'ait eu à témoigner que sur l'emprunt. Voilà. Et non sur la personne en réalité. Ils ont été juste témoins de la scène, ils ont vu que telle personne a prêté. Mais en fait, ils ont fait foi qu'il était Cohen parce qu'il s'est présenté comme tel. Ils n'ont pas fait une vérification sur l'identité et les origines de la personne. Parce que franchement, quel intérêt? Il s'agit de prêter de l'argent. Les histoires de prêt d'argent et d'emprunt d'argent, bah l'essentiel, c'est qu'ils le rendent. Peu importe s'il est Cohen, Lévi, Israël, ça va rien changer au jugement. Bah, mais Dvarim Amorim, Leïnyan Yichus. Dans quel cas on parle? C'est au sujet du Yichus, c'est-à-dire de la généalogie bien noble, bien considérée de la personne dont le nom est inscrit sur le shtar. Avala chazaka shi Kohen ki kohanis manazeh veyochal truma vechala shel divrei sofrim bishar kodshei hagul malin min hashtarot. Par contre, pour avoir une certitude, évidemment, que ce Cohen fait partie des Kohanim de notre époque, afin de lui permettre de manger, de consommer la terouma et la chala qui sont d'ordre rabbinique de nos jours, comme on a expliqué cela dans la halakha Aleph, parce que on a parlé de chala bizmanasé de Rabbanan et de la trouma également, que l'on prélève aujourd'hui aussi, d'accord? Et des autres coachés avec voul, c'est-à-dire de lui donner les matanot keuna, comme le pidyon aben, comme le rachat de Peter Hamor, c'est-à-dire si quelqu'un il a un âne, et ben l'aîné qui sort le premier de la matrice de la naisse, enfin de la mère, et ben il faut
ou alors le début de la tonte d'un mouton dans l'offrir encore ban Hachem. C'est un Bechor, il appartient à Hachem parce que Tivdé BC, c'est pas l'annon qui va compter, on va l'échanger contre un agneau qui aura exactement la même valeur et qui va se substituer à lui, d'accord? C'est ce qu'on fait de nos jours. Et ainsi, on est quitte et on peut accepter cela parce que c'est Midrabanan ou Shar Gotcha Agvoul et des autres sacrifices de ce qu'on appelle les alentours de la région de Yerushalayim. Ça, c'est important. Ok, alors on continue maintenant. Malim Minashtarot. Alors on peut effectivement s'appuyer sur ces contrats officiels, c'est-à-dire les documents qui comportent les noms des protagonistes et comme quoi l'un d'entre eux est Cohen, pour le considérer comme Cohen, afin de pouvoir consommer la trouma, le prélèvement. Ok? D'accord? Ve'alpi ed erad u'minsiut kapaim mikra batora rishon. Et ça, on peut le faire également si on a un seul témoin, u'minsiut kapaim, ou bien si on a vu que cette personne-là, elle fait le duchan, c'est-à-dire elle fait la birkat kohanim en tant que Kohen face au peuple, avec ses doigts écartés et son talit bien levé vers le tzibour, ou bien le fait qu'il monte à la Torah régulièrement en tant que Rishon, ce qui veut bien dire qu'il était Kohen. Sinon, il ne serait pas monté à cette montée. Yud, Vechen kol Kohen she'amar, Benizé Kohen. De même tout Kohen qui dit, mon fils est Kohen, Neman lachilou bitrouma, il est digne de confiance, de quoi? De lui faire manger la trouma à son fils. Velihiyoto becheskat Kohen, et pour le faire considérer comme étant un Kohen de circonstance. Venotar la vireaya, lo ala banim velo ala isha. Il n'a besoin de rapporter une preuve dans aucune situation, ni même pour ses enfants, et ni pour sa femme non plus. Yud Aleph, Shnaim Shibaou Lemdina Ze Omer, Ani vechaveri Kohen Veze Omer, Ani vechaveri Kohen. Deux personnes qui se rendent dans un pays, chacun dit sur l'autre, Ani vechaveri Kohen, moi et mon ami, nous sommes de Kohanim. Veze Omer, et l'autre dit la même chose, Ani vechaveri Kohen, moi et mon ami sont Kohen, sommes Kohanim en fait. Bien que cela nous apparaît comme étant une situation de favoritisme mutuel, c'est-à-dire c'est un échange de bons procédés, finalement chacun se renvoie à l'ascenseur. Are Elou Nehemanim, on fait foi à leur témoignage, et tous les deux sont considérés comme étant en présomption d'être des Kohanim. Vechen et Shamar, de même un témoin qui a dit, j'ai vu une telle personne qui a levé les mains pour faire Birkat Kohanim. Oshechal bitrouma, où je l'ai vu manger de la trouma, du prélèvement qui est réservé au Kohanim, interdit au Israël. Il sera un mita pour ça. Oshechalak à la goren, ou bien il est venu donc prendre sa part déjà dans la grange, n'est-ce pas? Dans le réservoir de produits agricoles, eh bien, on est venu lui attribuer sa part en tant que Kohen. Oshekara Batora Rishon, ou bien il a été appelé à la Torah en tant que première montée, qui est réservée au Kohanim, et Karacharav Levi, et qu'après lui, il y avait bien un Lévi. Alors, Zikenoto Bakuna Alpiv. Alors, on a une certitude qu'il s'agit d'un Kohen. Et la prochaine fois, on fera monter. De même, s'il a témoigné que telle personne a lu en second dans la Torah, après un Kohen, à la suite d'un Kohen, on est certain qu'il s'agit d'un Lévi, car s'il n'y a pas de Lévi, c'est le Kohen qui va monter la deuxième fois. Mais si lui, il est monté en deuxième avant le Kohen, ça veut dire qu'il est Lévi, sinon il ne serait pas monté. Eichera Ze Shechalak Echav. Donc, à la Chayut Bet, s'il a témoigné comme quoi il a vu telle personne qui a partagé avec ses frères dans le Beddin au tribunal, Teruma, chez Inyach Laem Aviem, de la Teruma, c'est-à-dire un prélèvement qui est réservé aux Kohanim, que le père leur avait laissé
alors que, bien sûr, en tant que Cohen, puisque la Trouma, si elle est héritée, c'est-à-dire qu'elle provient du père. Et donc, c'est bien la preuve qu'il s'agit de Kohanim. En malinoto la keuna be'edutzu, zo, ce n'est pas pour autant qu'on va le considérer comme étant un Cohen par ce témoignage. Chez Machalal, car peut-être qu'il est halal, peut-être c'est un Cohen qui est non valide, et donc il est comme un Israël. Velakar chelek erushato mitruma le mochra. Et il a donc hérité de sa part de la terouma, mais il ne peut pas la consommer, il va la vendre. Ah, c'est encore pas la preuve qu'il est absolu, qu'il est Cohen. Yud Gimel, Misheba Bazman Azeva Amar, celui qui se présente à notre époque, où il n'y a pas de Beth Amikdash, et qu'il déclare Cohen Ani, je suis Cohen, Einon Eman, il n'est pas digne de confiance, n'est pas cru, Venma Linoto la Keuna Alpi Atzmo, et on ne lui donne pas le droit, le mérite d'être considéré comme un Cohen selon son propre témoignage. Velo Ikra Batora Rishon, Velo Isaet Kapav, et il ne lira pas la Torah en tant que première montée, en tant que Rishon, Velo Isaet Kapav, et il ne lèvera pas ses mains, c'est-à-dire il ne fera pas Birkat Kohanim, Velo Yochal Bekoche Agvul, il ne mangera pas les sacrifices du temple, Achiyelo Ed Echad, jusqu'à ce qu'il ait un témoin qui témoigne sur lui comme quoi il est Cohen. Voilà. Et ensuite, puisque bien sûr, comme par définition, à partir du moment où il lit dans la Torah Rishon, il l'a appelé Rishon Batorah, ou bien qu'il fait Birkat Kohanim, ou bien qu'il mange la partie des Kohanim qu'il aurait réservée, la Trouma, lorsqu'il partage à la grange la part du Kohen, alors on considère dès lors comme un Kohen. Et puisque cette personne-là n'a personne pour lui, pour témoigner en sa faveur, seulement lui-même, et une personne ne peut pas témoigner pour lui. Il lui faut un témoin qui témoigne en sa faveur, et il ne peut pas témoigner sur lui-même. Par contre, sur son propre témoignage, un homme peut s'interdire de se marier avec une groucha, une femme divorcée, Zona, une femme qui est déviante, comme on l'a dit, qui transgresse les lois d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec une personne qui lui est interdite, Vachalala, ou bien c'est une personne qui est interdite, qui est devenue donc impropre à être mariée avec un Cohen, du fait que justement c'est le produit d'un mariage entre un Cohen et une femme qui lui est interdite. Et cette femme-là devient halala. Elle n'est pas késhera pour être avec un Cohen. Et pourquoi est-ce qu'il peut s'attribuer les interdits de Keuna et non pas les droits, les prérogatives des Kohanim? Venometame lametim, de même, il peut également se rendre interdiction de se souiller par la contact avec un mort. Vimnasa onitma loke. Et si il a épousé ces femmes-là, qui sont donc des divorcés ou bien des zona vechalala, eh ben loke, il se recevra la malkout, parce que va nivelet sfekralala. Et celui qui aura une relation avec lui, d'accord, pardon, la femme qui aura une relation avec lui on est un doute si c'est une halala. Ça veut dire que, en gros, ça veut dire qu'un homme peut s'attribuer les interdictions. C'est-à-dire, il peut s'engager c'est à titre, comme on avait expliqué déjà, Shavia Nafshi Khatira d'Issoura. C'est-à-dire que on peut pas, à partir de son témoignage, lui attribuer les dons réservés à des Kohanim, mais par contre, il peut s'interdire les interdits réservés aux Kohanim. Parce qu'un homme a le droit de s'interdire des choses. À partir de ce moment-là, hein, une personne qui a avec lui une relation, c'est un safek halala, puisqu'on ne connaît pas son statut. Yudalet. Ve'i maya messiar lefitumo, neeman. Et si cette personne, eh ben, il est témoin, il témoigne sur son statut, mais il le fait comme ça en toute candeur, c'est-à-dire il raconte
quelque chose de manière tout à fait innocente et naïve qui approuve, qui atteste le fait qu'il était Cohen. Comment ça? Maaseh bechad, shamesser lefitu mauvais ama. Il y a l'histoire d'une personne qui avait donc l'habitude de dire de manière tout à fait innocente sur lui-même, Zachourani keshaiti tinok, je me souviens que lorsque j'étais enfant, Vaiti meukaval qui te fait faucher la vive, j'étais sur les épaules de mon père, Otsiuni mi beta sefer. On m'a fait sortir de l'école, c'est comme ça qu'on faisait pour les Kohanim. Déjà, Vivshituni kutanti, et on m'a fait on m'a vêtu d'une tunique, vide bilouni, et on m'a trempé au mikvé, les rôles, trouma la erev, afin que je mange de la trouma le soir venu. C'était bien la preuve qu'il était Cohen. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Vechaverai bodelim mimeni. Et à ce moment-là, mes amis se séparaient de moi, afin qu'ils ne rendent pas la trouma tamé, téméa, ne souillent pas la trouma par leur contact. Vayukori moti Yochanan nochel chalot, et il m'appelait Yochanan qui mange des chalot ou de la chala. Rabbeinu Akadosh, la keuna al piatzmo. Et celui qui avait rapporté ce témoignage à son propre sujet, et ben Rabbi Yehuda Nassi l'a considéré comme un Kohen, et selon son propre témoignage. Voilà. Il a eu foi en son statut de Kohen. Tedvav. Neman Gadol Lomar, un homme, lorsqu'il est bar mitzvah, lorsqu'il est grand, lorsqu'il a plus de 13 ans, il est digne de foi de dire la chose suivante. Zachorani keshaiti, donc je me souviens que lorsque j'étais enfant, Veraiti plonitovel veochel bitrouma la erev, que telle personne, il se trempait au mikvé et il mangeait de la trouma le soir, parce que nous savons que la veille, on doit aller au mikvé, on est tvoulium, et afin de manger la trouma, il faut attendre le soir venu, pour que la touma s'en aille, parce que une touma de la journée s'en va à deux conditions: qu'on aille au mikvé et qu'on attende le coucher du soleil. Marzikim, Marzikin Tobakuna Beeduto, donc à partir de ce témoignage là, d'une personne sur une autre, on peut l'établir comme étant quasi certain que c'est un Kohen. Mishiba Basman Azevamar, celui qui vient à notre époque, lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, et qui déclare Kohen Anive Dechad Meidlo, que je suis Kohen, et il y a un témoin qui témoigne dans sa faveur, Shani Yodea Shaviv Shelze Kohen, je sais que son père était Kohen. En Malinoto la Keuna Beedouze, ceci n'est pas suffisant pour établir que celui-ci également est Kohen, chez Machalalou, car on n'en sait rien, peut-être que le fils est halal, peut-être que le père a une relation avec une femme interdite, à lui en tant que Kohen, et à ce titre-là, l'enfant est un halal. Achiyaï chez Kohenu, jusqu'à ce que le témoin ne se contente pas de témoigner sur son père qu'il était Kohen, mais il témoigne également sur lui qu'il est Kohen. Avalimouzak aviv Kohen. Mais si son père était réputé comme étant un Kohen, oh Shebaoushnaim veyedu sheaviv chez Kohen, Arou becheskat aviv, bien que deux témoins sont venus et qu'on va témoigner que son père était Kohen, Arézé et Arou becheskat aviv, il est dans la même présomption que son père, et donc il est présumé Kohen. Tetzain Mishiruzak aviv Kohen, ve'atza alav kol sheu ben grusha ou ben chalutza, celui dont le père a été avéré comme étant un Kohen, et il est sorti sur lui une renommée comme quoi, une rumeur comme quoi c'est le fils d'une femme divorcée, et donc si sa mère est divorcée et que son père Cohen est marié avec elle, ça veut dire que lui c'est un halal. Au Khaloutsa, ou bien cette femme-là, c'était une femme qui a été répudiée par le Yavam et qui n'a pas voulu assumer le Yiboum pour relever le défi d'avoir une descendance au nom de son frère défunt qui n'avait pas eu d'enfant. Rosheshinlo ou Moredinoto. Qu'est-ce qu'on fait? On tient compte de cela, de ce témoignage-là, et on craint pour lui, et on le destitue de son statut de Cohen.
puisque s'il est ben grusha ou ben chalutza, évidemment, il est halal. Ba'ed echad, achar kach, ve'eit shehu kasher. Si un témoin unique est venu après et a témoigné comme quoi c'est un Kohen kasher, d'accord? Malin la keuna alpiv, il est restitué comme étant un bon Kohen au témoignage, au dire de cet unique témoin qu'il a rétabli dans sa chezaka, donc dans son statut initial, d'accord, dans sa présomption initiale. Ok. Baoushnaim medim achar kach veidu shiu halal. Si après cela deux témoins viennent et ils disent qu'il est halal, qu'il c'est un mauvais Kohen, c'est-à-dire que c'est un Kohen qui a été profané par la relation de son père, qui en a fait un halal, moridinoto mina keuna, on va le destituer de la keuna. Ba ed echad veichu kasher. Et si maintenant un seul témoin vient et qu'il dit qu'il était un bon Kohen, kasher, valable et non pas halal, malinoto la keuna, alors on le réintègre dans la keuna. Chez Acharon mitztaref l'ed arishon. Car auparavant, il y avait eu un seul témoin qui le considérait comme un Kohen kasher, et maintenant, le dernier témoin qui vient le réhabiliter comme un Kohen kasher, il s'associe avec le premier témoin. Ça fait 2 contre 2. Et les 2 témoins qui sont venus au milieu pour le destituer s'opposent avec les 2 témoins qui l'ont kasherisé. Malinoto la kiuna. Et donc, sur ce, on le relève, on le remet. On le reconsidère comme Kohen. Chez Acharon mitzvah l'arishon, parce que le dernier s'associe au premier, comme on l'a dit, Vareshnaim meidim shu kasher, Shnaim meidim shu pasoul. Et lorsqu'on a 2 contre 2, et donc, comme on dit, yidachu elu va elu yidache akol. On va donc considérer que les 2 témoins, les 2 paires de témoins se neutralisent, et que finalement, la rumeur est annulée. Chez Ashnaim kemea, parce que 2 c'est comme 100. Veisher Kohen Becheskat Aviv, et donc le fait que son père, il avait une présomption de Keuna depuis toujours, le fils automatiquement subsiste et conserve la présomption de son père. Yudzaïn 17. Isha Shelo Shata Shloshadashim Achar Baala Veyalda. Une femme qui n'a pas attendu les 3 mois après que son mari soit mort. C'est ce qu'on appelle le délai de viduité. Et elle s'est remariée entre-temps. Et elle a eu un enfant. Et alors on se demande, de qui est cet enfant? Est-ce un enfant qui a fait 9 mois, mais il est issu du premier mari qui est mort? Ve'enyadoa im ben tisha larishon. S'agit-il de la grossesse due au fait que c'était le premier père qui l'a enfanté? N'est-ce pas, qui a fécondé cet enfant. Et c'est pourquoi il y a eu 9 mois de grossesse. Au ben Shiva Lacharon, ou bien s'agit-il du deuxième mari qui a fécondé cet enfant, mais ça fait 7 mois seulement qu'il est en grossesse et c'est un prématuré. Vayached même Cohen Vacheni Israël. Or, dans cette histoire-là, le premier était Cohen, le second était Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Arézé se fait Cohen. En fait, l'enfant qui naît maintenant, il y a un doute s'il est Cohen. Vechach imit arevalat Kohen bevalad Israël. Si maintenant, depuis l'hôpital, depuis la maternité, on a eu un mélange de berceaux entre le fils d'un Kohen et le fils d'un Israël, et on ne sait pas lequel est qui. Kol echad mehem sfik Kohen. En réalité, chacun des 2 berceaux, chacun des 2 bébés, a un doute s'il est Kohen. Mais notre nimalehem chumre Israël, ve chumre Kohanim, on va lui attribuer les sévérités d'un Israël et les sévérités des Kohanim. Dosim la shimaruyot la keuna, ils doivent épouser des femmes que seuls les Kohanim peuvent épouser, donc pas de divorcés, pas de guillorette, pas de zona, pas de tralala, etc. Ven mitamin la metim, également ils ne peuvent pas se souiller en allant au cimetière, velochlin batrouma, et il ne faut pas qu'ils mangent la trouma, parce que si c'est des Kohanim, ils peuvent manger la trouma, mais un Israël n'a pas le droit de manger la trouma, car s'il mange la trouma, il est chayav mita. On lui donne toutes les chomot, donc il ne mangera pas la trouma. Veimnasu grusha motin venam lokin. Et s'ils ont épousé une femme divorcée,
c'est interdit pour eux à la tzad, d'après le côté qu'ils sont peut-être Cohen, mais ils doivent la quitter, ils doivent la divorcer. Pour autant, ils ne sont pas lokim, ils n'ont pas la flagellation, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit des Kohanim. Yutret, Halakha 18, Shne Kohanim, Shenitaru Vlatotehen, deux Kohanim dont les enfants se sont mélangés. Oeshet Kohen, Shelo Shahata, Charbala, Shoshordashim, ou bien la femme d'un Kohen qui n'a pas attendu après son premier mari 3 mois de viduité pour être certain qu'elle était enceinte avant de se remarier. Nised le Kohen Acher, elle s'est mariée avec un deuxième Kohen. Et on ne sait pas si effectivement l'enfant issu du premier Kohen qui a eu 9 mois de grossesse, ou bien c'est l'enfant du deuxième Kohen qui est né 7 mois seulement à la fin de grossesse avec le deuxième homme, avec le deuxième mari, Cohen, Notninlo alavalat rumrei shnehem. On va donner à l'enfant les sévérités des deux pères éventuels, ou onen alehem, vem onenim alav. C'est-à-dire que si son père meurt et l'enfant, il est onen, c'est-à-dire qu'il est en deuil pour son père, quel qu'il soit, le premier et le deuxième, en fait. Vn onenim alav. Et les deux pères sont onen sur lui, ça veut dire s'ils perdent l'enfant, eux aussi sont en deuil, les deux pères respectifs. Hu en mitame lahem, c'est-à-dire que pour lui, il ne se rend pas, il ne se rend pas impur pour ses deux pères, parce que c'est un doute en fait. On ne sait pas de quel enfant il est. On ne sait pas si c'est l'enfant du premier Cohen ou l'enfant du deuxième Cohen. Et un Cohen n'a pas le droit de se rendre impur pour quelqu'un qui n'est pas son père. Il ne peut se rendre impur que pour son père. Or là, comme il y a un doute sur chacun des deux, donc finalement, il peut se rendre impur sur aucun des deux. Voilà. Mais par contre, on est sûr qu'il est Cohen. Mais on ne peut pas savoir avec certitude pour lequel des deux il a le droit d'aller au cimetière le jour de son enterrement. Donc il n'ira à aucun des deux. Vehem, ein mitamin lo. De même, si c'est lui qui est mort, ils sont en deuil de leur fils. Il faut qu'il l'enterre. Or, on n'est pas certain que l'un soit le père de l'enfant, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, ni Shimon ni Reuven ne sont le père de Lévi, qui est Cohen. Enfin, ils sont tous les trois de Kohanim, mais on ne sait pas si Lévi, il y a un doute, si Lévi est le fils de Reuven ou de Shimon. Donc du coup, eux non plus, Reuven et Shimon, puisqu'ils ne sont pas le père certain, ni l'un ni l'autre de Lévi, ne pourront pas prendre le deuil et enterrer leur fils, comme l'exige la halakha, dans le cimetière, et donc se souiller pour lui. Et donc, en fait, il appartiendra à l'équipe de Kohanim qui a donc son tour de garde au Beth Amikdash pour l'un comme pour l'autre. Ve'en cholek, il ne partage pas les parties du korban avec les uns et les autres. Par contre, si les deux Kohanim faisaient partie de la même équipe qui donc est censée servir au Beth Amikdash dans la même semaine de l'année, par exemple, ou bien du même Bet Av. Le Bet Av, c'est l'équipe du jour, parce que le Mishmar est subdivisé en 6 équipes qui forment des petites équipes du jour, où les Kohanim servent dans la même équipe, ils font le Korban Tamid, les Ketoret, etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, Notel, Chelek, Echad, ils ont effectivement la même part à partager. Et donc, il fera partie prenante dans la même équipe que ces deux pères, qui d'ailleurs appartenaient à la même équipe. Mais Dvarim Amourim, dans quel cas on parle, parce que on hérite la place dans une équipe lorsqu'on fait la Avoda dans le Beth Amikdash. Voilà. Halakha Yutet. Dans quel cas on parle Bazman Shem Baim Bikoach Nisuin. Lorsqu'effectivement cette paternité s'avère être le fruit d'un mariage en bonne et due forme, mais que simplement il y a un doute, parce que le délai de viduité des 3 mois qui permet d'établir que la femme était enceinte précédemment n'a pas été respecté. Alors, on est en doute, c'est le fils de qui? Aval Bisnout. Mais si c'est une relation extra mariage,
dont est issu cet enfant. Gazrou Chachamim. Les Chachamim considèrent, ils ont fait un décret chez Meshatkin Oto Midin Keuna Klal, qu'on ne le considère pas du tout comme un Kohen. Oil Veno Yodea Aviv Avadai, parce qu'il ne connaît pas clairement son père. Chez Nehemar Vehaitalo Ulzar Oacharav, et parce que ce sera pour lui et sa descendance après lui, lorsque sa descendance est clairement identifiée. Adjiezaro Meyuchas Acharav. Tant que sa descendance est clairement identifiée, déterminée après lui. Mais lorsqu'il y a un flou artistique à cause d'un incident qui est survenu, alors on ne peut pas garantir la continuité de la Keuna avec cette interrogation. Kaf, dernière halakha. Keitzad, comment cela? Asara kohanim sheperesh echad mehem ou Baal. Il y avait un groupe de 10 kohanim, et l'un des 10, on ne sait pas lequel, il a eu une relation avec une femme. Sharei havalad kohen vadai. Nous sommes certains que cet enfant est un kohen, parce que kol de parish muruba parish. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout celui qui sort, il sort d'un groupe. Il sort d'un groupe qui est majoritairement peuplé de kohanim, où il y a carrément, totalement et intégralement composé. La falpiken, oelveno yodea, aviv sheitiacheslo. Étant donné que cet enfant-là ne connaît pas clairement l'identité de son père, bien qu'il sache que c'est un Kohen, mais il ne sait pas qui c'est. Mais Shatkinoto, on va faire chut, non, c'est pas un Kohen. On va taire sa keuna. Veno oved velo ochel velo ocholek. Il ne servira pas dans le Beth Amikdash, et il ne travaillera pas au Beth Amikdash. Il ne mangera pas au Beth Amikdash. Il ne partagera pas la viande des korbanot au Beth Amikdash. Vemitmale metim. Et si il s'est souillé pour un mort, Onasa Grusha, et il a épousé une divorcée, loquée, parce que il est, je veux dire, flagellé, puisque il est sûr d'être Cohen, donc il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'enfreindre. Chez Enkan Sfek Heter, car il n'y a aucun doute dans sa Kehuna, et il ne peut en aucun cas s'appuyer sur aucune permission dans ce domaine, et il n'échappera pas à la flagellation, car c'est un Cohen certain, bien que il ne peut pas en profiter les prérogatives, comme nous l'avons expliqué.